Et c'est un soulagement pour des millions de personnes. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Pauline. C'est l'info éco avec vous. Donc, après plus de 20 mois de fermeture, le travel ban sanitaire imposé d'abord par Donald Trump, puis maintenu par Joe Biden à cause de la pandémie de Covid-19 est donc levé aujourd'hui. Après l'Australie, après la Thaïlande, après Israël, les États-Unis rouvrent leurs frontières et vont donc accueillir à nouveau les voyageurs internationaux. Il sera 8h15 heure de Paris, c'est-à-dire dans un peu moins d'une demi-heure. Le vol AF22 décollera de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, direction New York. 15 minutes plus tard, ce sera de Londres, Heathrow, que partira le vol British Airways, nommé très symboliquement le BA001, direction, là encore, la statue de la liberté qu'on voit ici, comme un symbole de cette liberté retrouvée. Enfin, des restrictions sont maintenues. Seuls les voyageurs de 33 pays sont autorisés à entrer aux États-Unis. Il faut être vacciné, en tout cas pour les plus de 18 ans, par un vaccin validé par l'Agence de santé américaine ou par l'Organisation mondiale de la santé. Et en plus, il faut un test négatif réalisé moins de 3 jours avant le départ. Ce travel ban, Christophe, a coûté à des millions de personnes. Il a coûté aussi cher à l'économie. Ce marché américain qui rouvre, c'est tout simplement le plus grand marché international en termes de trafic aérien. Mais si on se base sur l'année 2019, soit avant la pandémie, les États-Unis avaient vu partir et atterrir 1 800 000 vols internationaux et 244 millions de passagers, des passagers en provenance très majoritairement d'Europe et d'Amérique du Sud. On le voit ici avec 73 millions de passagers en provenance d'Europe. L'Asie arrive seulement en 3e position, un marché lucratif effectivement pour les compagnies aériennes qui se livrent à une concurrence acharnée. Au total, une centaine de compagnies proposent des liaisons internationales vers les États-Unis, dont 12 européennes. Les principales, on les connaît, British Airways, la Lufthansa. Pour British Airways, c'est un marché extrêmement lucratif. En 2019, la compagnie britannique a transporté 21 millions de passagers vers les États-Unis. Le Londres-New York constitue vraiment sa liaison phare, une liaison à 1 milliard de dollars de revenus. En 2e position, on le voit, il y a Lufthansa, suivi de près par Air France. Air France KLM, Christophe, qui veut mettre le paquet sur cette réouverture. Oui, c'est un marché qui représentait 40% du chiffre d'affaires du groupe avant cette crise, soit environ 12 milliards de dollars, un peu plus de 10 milliards d'euros, si on y ajoute l'alliance avec Delta. Et si la plupart des compagnies ont fait le choix d'une réouverture assez prudente, avec un peu plus de 50% de l'offre d'avant-crise pour American Airlines, 75% de cette offre pour British Airways, eh bien Air France, vous le dites, veut mettre le paquet avec 11 destinations, 122 vols par semaine et avec un objectif de 90% d'offres d'avant-crise dans les toutes prochaines semaines. Avec à noter ce changement notable par rapport à l'époque pré-épidémie, ce ne sont plus les mêmes avions qui vont faire les liaisons. Il excite les gros porteurs. Il n'y a plus de A380 pour Air France, notamment depuis le mois de juin 2020, donc en pleine pandémie. Plus de Boeing 747 pour British Airways. Les compagnies préfèrent des avions plus petits, moins consommateurs de carburant et plus récents aussi, comme l'A350-900 ou bien les 777 et 787 de Boeing. Et puis la pandémie, elle a aussi rebattu un certain nombre de cartes. 2 compagnies n'ont pas survécu à cette épidémie. Le voyagiste Thomas Cook, on en a beaucoup parlé ici, tout comme la compagnie à bas coût Norwegian Airlines. De quoi permettre à d'autres de mieux rebondir aujourd'hui. Certaines, comme Air France, mais aussi comme la compagnie, ouvrent même des nouvelles liaisons à l'occasion de cette réouverture. Et est-ce que enfin les voyageurs sont au rendez-vous ? Alors oui, ils le sont. La plupart des vols affichent déjà complet. Les réservations sont en forte hausse depuis quelques jours et c'est au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année, même si pour le moment, ce sont surtout les touristes ou bien ceux qui vont voir leurs amis ou leurs familles qui sont aux États-Unis, qui n'ont pas pu voir depuis un certain temps, qui font ces voyages. Les voyages d'affaires, eux, démarrent plus lentement. L'option visioconférence est encore souvent préférée. Et puis, il y a un certain nombre d'incertitudes en raison de l'évolution, évidemment, de la pandémie
qui, vous le savez, repart en très forte hausse en ce moment en Europe. On a même des chiffres records en Allemagne. D'ailleurs, chez Air France, comme chez beaucoup d'autres compagnies, les annulations sont possibles encore jusqu'à la dernière minute et ce au moins jusqu'au printemps prochain, comme quoi la liberté, elle est retrouvée, mais on n'est pas encore tout à fait revenu à la normale. Non, effectivement, merci beaucoup Christophe.